Ah, qu'est-ce que c'est bon. Après l'élan de la semaine dernière, on remonte toute la France, toute la France, et on va en Bretagne, au nord même de la Bretagne, Roscoff. Et oui, au nord même de la Bretagne, dans cette région qu'on adore ici à la quotidienne. Je crois que vous êtes des grands fans de la Bretagne. Ah oui. Pas tous. Voilà. Si, attends, c'est magnifique. Bizarrement, Ah ouais. Fabien n'est pas d'accord avec nous. Non, moi j'ai C'est passé quand même beaucoup très de étonnant. vacances en Bretagne, Ouais. c'est magnifique. Mais je ne connais pas du tout Roscoff. Alors Roscoff, eh bien, c'est situé dans une région, dans un coin de Bretagne, qui est un peu la carte postale, vous savez, du Finistère, avec eh bien ces petites criques, ces villes, ces villages de caractère, les sentiers côtiers. Moi, j'adore cette partie de la Bretagne. On est donc sur la côte nord du Finistère, et puis c'est un coin de France qui a une identité très marquée, en même temps avec des gens très accueillants. Donc ce que je vous propose, c'est un week-end en immersion dans cette façon de vivre et à la rencontre justement de ces gens. Et donc Roscoff, la ville, eh bien vous allez voir, c'est une photographie de la petite ville bretonne avec les petites maisons en pierre et puis son église fondée au XVIe siècle par les notables locaux. C'est une ville qui est tournée vers la mer, Roscoff, une ancienne cité de riches armateurs et de corsaires. Vous savez, c'était ces hommes qui partaient couler les bateaux de marchandises de l'ennemi. Et puis on y vient pour assister au spectacle de la nature, notamment les grandes marées, parfois 10 mètres de différence entre la marée haute et la marée basse. Puis j'adore cet endroit, c'est ce qu'on appelle l'estacade. En fait, c'est une espèce de grand pont de 527 mètres qui rejoint un chenal en eau profonde. On va prendre un bateau pour aller sur l'île de Bas, toute proche. On va en parler tout à l'heure. Donc c'est super pour un petit séjour en Bretagne. Ça peut faire une très jolie escale. Ouais. Et puis vous pouvez également là-bas embarquer sur des bateaux vers le sud de l'Angleterre, vers Plymouth. Magnifique paysage là encore. Plymouth. Exactement, Plymouth. Et je vous conseille même d'aller là-bas. Ça pourrait faire une idée week-end en soi. Le sud de l'Angleterre, c'est très très beau. Et alors au cœur de la ville, il y a un endroit qu'on ne s'attend pas forcément à voir à Roscoff. C'est un jardin exotique. On démarre par ça. C'est un jardin exotique qui plairait beaucoup à notre ami Alain Baraton. Alors dans ce jardin, en fait, on rend hommage à l'hémisphère sud à travers les plantes. Ça n'a rien à voir avec la Bretagne. Toutes ces plantes très colorées, elles viennent d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, d'Australie ou d'Amérique du Sud. En fait, c'est l'une des plus grandes collections de plantes australes et de cactus de France. Plusieurs milliers d'espèces y sont plantées. Et ce jardin, il est labellisé jardin remarquable par le ministère de la Culture. Alors moi, je vous conseille cette balade dans les petits sentiers sinueux du parc pour avoir un beau point de vue sur Roscoff, mais aussi pour avoir un moment de zen. C'est idéal pour être au calme, comme ça, tranquille. Et puis, il faut quand même le souligner, ce jardin, il n'a pas de subvention. C'est un lieu associatif, donc il vit grâce aux entrées ou grâce aux plantes qu'on achète sur place. Donc si vous voulez les soutenir, le meilleur moyen, c'est encore d'y aller et de passer un bon moment là-bas. L'entrée, en plus, c'est pas très cher. Ça coûte 6 € et on visite ce jardin entre mars et novembre. Ça va, c'est raisonnable. Pour ta quatrième bonne raison d'aller à Roscoff, on va mettre nos bottes et nos coupe-vents pour partir sur la côte et faire une chasse au trésor. Oui, alors on va pas aller chercher les trésors des corsaires. Je vois déjà Fabien. Oui, Roscoff. Il y en a encore, paraît-il. Oui, on voit les dollars là qui s'éclairent dans tes yeux. Mais non, pas du tout. Nos trésors à nous, ce sont des algues, mon cher Fabien. On va aller chercher la déception. des algues. Mais non, vous allez voir, c'est vraiment très sympa à faire. Donc déjà, on prend la direction d'un très bel endroit. On va aller sur l'Estran. Vous savez, c'est cet endroit où l'Estran, c'est cet endroit où à marée basse, en fait, eh bien, les algues vont se donner à voir, vont se découvrir. Exactement. On va partir avec une guide qui s'appelle Regina. Et son but, c'est de changer le regard qu'on a sur les algues. Et le meilleur moyen, c'est encore de les goûter. Comme ça, comme ça, directement. Mais alors, incroyable. votre réaction, elle est marrante parce que c'est souvent la réaction qu'on a avec les algues. C'est visqueux, c'est sale. Mais en fait, c'est très très bon pour la santé. Ah oui, Je pense que d'accord, c'est un Mais concentré comme ça, de sans bien-être. préparation. Ça craque, ça alors, va crisser sous la dent avec tout le On sable. peut les manger comme ça, comme préparation. Sans préparation, vous savez, c'est comme quand on va chercher des coquillages un peu. Mais on peut aussi mais les là, manger cuisinés. C'est ce qu'on va vous proposer après. Avec un petit atelier cuisine, vous allez découvrir des recettes. C'est le prochain coup de food de notre amie Farida, je pense. Et donc voilà, une petite salade aux algues pour la fête des pères, par exemple. Les plus grands chefs en mettent aujourd'hui dans leur cuisine. Donc la balade seule, ça coûte 10 €. Avec le petit atelier de cuisine, c'est 30 €. Mais voilà, c'est vraiment une activité très significative à Roscoff, l'endroit où on produit le plus d'algues en France. Ah ouais, L'un des non, mais endroits c'est vrai que Ça c'est vous fait bon. envie plus Ça vous fait d'algues. envie C'est ça. Ouais. Une fois que c'est préparé, C'est vachement bon les algues pour la c'est santé. c'est bon. Et au goût, moi j'aime beaucoup les C'est pas algues. mal, le petit côté iodé, ça marche bien. Mais c'est vrai que ça demande un peu de préparation. Moi, je Ouais. sais pas si je pourrais les manger directement sur la plage comme ça. Il faut essayer, vraiment, Juste- moi je vous le garantis, ouais, pour un l'avoir tout fait, petit peu, c'est quoi. vraiment Oui. étonnant, mais c'est vraiment très bon. Bon, alors on va rester dans les algues parce que les algues, on peut aussi se les mettre directement sur le corps. On peut se oindre avec des algues. Se oindre, tout à fait, complètement. En fait,
fait, oui, les algues, elles servent un peu pour la cuisine, mais également pour le bien-être, pour la peau. Et alors, ce qui est intéressant à Roscoff, c'est que ça fait très longtemps qu'on les utilise pour cela dans les centres de thalassothérapie. Donc, on va aller faire un bain d'algues au centre de thalassothérapie de Roscoff. Alors, pourquoi est-ce qu'on va là-bas? Eh bien, déjà parce que ce centre de thalasso, c'est le premier qui a été créé en France. En fait, un médecin à Roscoff a observé les vertus de l'océan, des algues, etc. et a décidé de créer la thalasso à la fin du 19e siècle. Donc c'est le Ça a temple été créé à de la Roscoff. thalassothérapie, oui, tout à fait. Et alors, ce bain Pas d'algues... seulement comment- l'oignon de Roscoff. Il y a également. Ouais, les c'est algues. ça. Également les algues et la thalassothérapie. Excellent. Et donc, on va vous envelopper d'algues et puis ensuite des jets d'eau massants et Ah, oui, chauffants d'accord. vont vous L'argile. relaxer. On dit que ça a des vertus antioxydantes, amincissantes, c'est bourré de sels minéraux. Et en fait, le soin que je vous propose coûte 49 € pour 20 minutes, mais vous pouvez aussi faire des cures pendant quelques jours On sur t'enrobe place. dans le plastique, là, comme ça comme, Oui, pour que ça repose. Oui, Ah bah oui, voilà, oui. pour Ça qu'en pénètre fait, que ce soit vraiment D'accord, mais enfin, c'est pénètre un dans peu les pores de particulier, ta non peau. C'est Donc c'est relaxant, très ça. agréable, c'est vraiment T'as extrêmement jamais fait relaxant. T'as jamais fait une thalasso? J'ai jamais fait de thalasso. Ah bah on y va ensemble. Je pense si tu que veux, ça te cet ferait du été. bien. Pour être enrobé comme ça dans les Ouais, plastiques. pour être en peignoir toute la journée, tous les deux. on Ah sait. ouais, remarque, oui. Pourquoi Mais pas. vous nous enverrez une photo, qu'on met ça sur Ah les oui, non, réseaux mais on veut sociaux bien, pour se là. moquer de vous un petit peu. Ça peut être pas mal. Ce sera pas mal. Bon, alors on connaît la Bretagne pour ses algues, mais aussi évidemment pour sa gastronomie gourmande. Et c'est l'heure enfin de manger ces Les crêpes qui crêpes. sont devant Voilà. nous. On se les a promises tout au long de l'année, puis j'étais sûr que Gérard, il serait pas très fan des algues, et qu'il serait par contre très fan des crêpes. Donc je vous en ai ramené. Alors les crêpes, vous savez que j'ai découvert que ça avait une très longue histoire. Ça a été découvert. En fait, on en parle Allez-y, depuis hein. l'an 7000 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, il y a une très très longue histoire des crêpes un peu partout dans Ça le n'a monde. pas été créé par les Bretons. Non, en Bretagne, plus c'est loin. arrivé au XIIIe siècle. Vous savez, à ce moment où on commençait à introduire du sarrasin, rapporté des croisades, rapporté d'Asie également. Donc c'est là où on a commencé à faire les galettes salées avec le sarrasin. Puis la crêpe est arrivée après. Sarrasin rapporté des croisades, tu parles du blé noir. hein. Voilà, ouais, Mais tout c'est à fait, pour ouais, ça ouais, que ouais, ça s'appelle le complètement. sarrasin. C'est vrai Bien sûr, c'est la graine qui Bah venait oui. des pays Ah bah, bien Moyen-Orient. Et oui. J'ai jamais Alors, fait cette le petite rapprochement. crêpe, là, il suffirait qu'elle soit un petit peu chaude. hein, Oui, disons, imagine la chaude. Imagine. Un régal, non Mais il n'est jamais content. Imagine Ah. artisanale. T'imagines? Alors évidemment, je vous ai Vraie mis, crêpe on comme a ça, fait hein. des crêpes au caramel au beurre salé, voilà. Mais c'est très sympa évidemment les crêpes quand vous êtes une longue promenade sur la plage en Bretagne. Vous allez vous manger une petite crêpe, c'est très très bon. Quelqu'un aime le caoutchouc ou pas? Elles sont, voilà. Ah, elles sont particulières. T'es pas obligé d'y retourner, hein. Ne te sens pas obligé de finir ton Si, assiette. si, Non, parce que vous je êtes donne pas envie. sympa, vous êtes Puis pas Gérard sympa. va finir sa crêpe, je le sais. je vais Vous n'êtes pas sympa. Moi, je rends hommage à la gastronomie bretonne, en tout cas. Vous voyez, en tout cas, qu'avec un petit week-end à Roscoff, vous avez tout ce qui fait la Bretagne, les beaux endroits. Et on remercie d'ailleurs Alexandra Billot qui nous a préparé ça, qui Tout a à fait. bossé avec toi Vraiment toute la l'année. talent. Il fait un Toute boulot la nuit. formidable pour cette émission, c'est l'occasion de le dire. Oui. Allez, on finit ton séjour à Roscoff par ton coup de cœur. Un moment d'évasion sur l'île de Bas, toute proche. Et oui, alors en fait, on va partir très près de Roscoff. On est seulement à quelques minutes, mais c'est vraiment la déconnexion par rapport au continent. Donc pour rejoindre l'île de Bas, eh bien, on va embarquer sur un bateau et au bout d'un petit quart d'heure de traversée, on va mettre le pied sur cette petite île. Là encore, c'est la petite île bretonne par excellence, la carte postale. Alors sur l'île de Bas vivent 470 habitants à l'année et on va aller découvrir leur mode de vie et le lieu où ils se trouvent en embarquant à bord d'une calèche tirée par des chevaux de trait bretons. Donc plusieurs balades sont possibles sur l'île pour découvrir les magnifiques paysages, les grandes plages, les marais salants. Les gens d'ici vivent de la pêche mais aussi de l'agriculture parce qu'il y a un microclimat sur l'île de Bas. Cette fois c'est vrai. Vous savez, il y a des microclimats partout Oui. quand on écoute les gens. Eh bien là, Ouais. c'est vrai. Le climat est doux et océanique, donc Ah. c'est idéal pour l'agriculture notamment. C'est ce qui maintient aussi une activité forte sur cette île. Et la balade en calèche, elle coûte 10 €, mais vous pouvez aussi embarquer vos vélos en fait à bord du bateau. Il y a de superbes balades à vélo à faire, ou bien tout simplement aller y marcher. Le tour de l'île fait 10 km. Mais là encore, très beau paysage génial. sur votre chemin. Il n'y a pas de voiture également. Gérard. Ça revient sur toutes les idées préconçues que l'on a sur le temps en Évidemment. Bretagne, parce qu'il n'y a pas seulement sur cette île où il y a un microclimat, mais le jardin des plantes exotiques, ça ne pousse pas par -10, ni Et par non. pluie permanente. Effectivement, la Bretagne, c'est aussi un endroit protégé. Et bravo aux engrais également. Je plaisante. Les gens sont assez partagés sur les algues. hein. Enfin, sur la thalasso. Il y a Fanfreluche qui nous dit j'aime qu'on m'enduise d'algues. Bah écoutez, on est ravis de le savoir, Fanfreluche. Et puis, il y a Marianne qui nous dit non, la thalasso pour ressembler à une ballotine, non merci. Et C'est pas je faux. crois que Fabien est d'accord avec elle. Voilà. Mais ce qui compte, c'est pas ce à quoi on ressemble quand on se fait envelopper, Ouais. c'est ce à quoi on ressemble en En sortant. sortant, Mais bah, bien bien sûr. sûr. Là, C'est sûr que ça fait pas mal. Regardez ce corps d'athlète. Eh oui, tout à fait. Bon. Ce bronzage doré. Regardez, Cette Simplement. ballotine. J'ai trop mangé de ballotine moi, pour le coup. C'est donc, ça. voilà. Bon, dans un instant, notre dossier du jour.